Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons poursuivre notre enseignement sur le sceau de Dieu sur le front de ses serviteurs. Et nous avons lu dans Apocalypse chapitre 7 au verset 2 à 8, il a été dit que Dieu dit qu'ils doivent l'attendre jusqu'à ce que les serviteurs de Dieu aient été marqués de sceau sur le front. Alors allons comprendre donc qui est serviteur de Dieu. Alors, pour comprendre qui est serviteur de Dieu, nous allons justement faire recours à Malachie, qui est un autre prophète en Israël, et qui nous répond à travers donc le chapitre 3, du verset 16 au verset 18. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et à l'écoute, et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées, ils m'appartiendront. Au jour que je prépare, j'aurai compassion d'eux, comme un homme a compassion de ses fils qui le sert. A compassion de son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Alors, nous comprenons donc qu'être serviteur de Dieu, eh bien, c'est, premièrement, craindre l'Éternel, deuxièmement, honorer son nom, donc le servir. Le même Malachie nous édifie, au travers du chapitre 4 de Malachie, donc au verset 2, il dit « Mais vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice, et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux, d'une étable. » Alors, ceci donc nous permet de comprendre qui est serviteur de Dieu. Maintenant, allons voir quelles sont les caractéristiques, justement, des serviteurs de Dieu. Et lisons-le dans l'Apocalypse chapitre 4, verset 4. Apocalypse chapitre 14, verset 4. La parole de Dieu ne trompe pas. Dieu dit qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni pour se repentir. Et donc, ce que nous lisons, c'est la vérité, parce que c'est la parole qui a été révélée pour permettre aux chrétiens, justement, à ceux qui ont cru, d'avoir connaissance, la plus grande connaissance, la connaissance la plus profonde de la parole, c'est-à-dire de Christ, pour mieux le servir avec crainte et tremblement. Alors, donc, Apocalypse chapitre 14, verset 4 dit ceci. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes, comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irréprochables.